Bon, alors on va prendre quelques minutes pour parler de quelques sujets chauds entourant la fameuse COVID avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP. Finalement, ce sera une rentrée en présentiel pour les jeunes du Cégep à compter de lundi. Je sais que ça cause beaucoup de stress chez les enseignants et chargés de cours à l'UQO. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez tes collègues du Cégep? Ben moi, ce que j'en ai, ressenti avec les collègues et tout, je crois que c'est très bien reçu en tout cas, la majorité des personnes. On a hâte de voir nos étudiants, de les voir devant nous en classe et pas devant un écran. C'est sûr qu'il y a tout le temps une espèce de petite crainte là, quant à la propagation du virus, peut-être des absences là, qui vont être peut-être plus nombreuses en raison d'étudiants ou de profs qui seront infectés. Mais le sentiment général, c'est OK, on va aller faire notre travail, il y a une bonne couverture vaccinale. On est heureux de voir notre monde en présence. On va faire attention. Il y a des règles qui sont en vigueur qui devront être maintenues. Mais je crois que le sentiment général, c'est vraiment on est en présence. Comme c'était prévu, là, on commence le 24, tout le monde est ou presque est heureux. Là. Je suis tellement content pour les jeunes, hein, ceux qui ont dû faire ça dans le sous-sol de leur résidence pendant des mois et des mois. Il y en a plusieurs qui ont décroché pendant cette période-là. Moi, je suis bien placé pour en parler. Un de mes fils, entre autres, était plus capable. Il m'avait même dit, là, si ça recommence en virtuel, je pense que je vais encore abandonner. Alors que là, ben, on apprend qu'on va pouvoir faire ça en présentiel au Cégep. Non, ça fait une belle différence là, pour la rétention, oui, mais aussi pour les apprentissages, ne serait-ce que les apprentissages techniques. Je veux dire, enseigner à distance un cours de micro quand tu dois enseigner un laboratoire, c'est pas l'idéal. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'avantages, disons, que de désavantages. Donc, pour l'instant, là, on est très, très heureux. Patrick, pour les profs plus inquiets, je peux comprendre là, qu'il y en a qui ont certaines inquiétudes, peut-être les profs plus âgés ou peu importe. Est-ce que tu leur recommandes d'aller chercher un masque N95? Ben, recommander, écoute, le N95, si vous le prenez, physiquement, le masque est plus efficace que le masque chirurgical ou de procédure, mais il faut s'assurer de faire un ajustement. Donc, je vais prendre l'exemple au Cégep, là, en SPU, le soin préhospitalier d'urgence, eux font le test. OK? Il y a un appareil spécial pour vérifier quel masque tu dois porter, parce que des N95, là, il y en a des dizaines de formats différents. Donc, c'est important de faire le test d'ajustement pour avoir le bon masque, parce que si le masque n'est pas bien ajusté à son visage, il ne sera pas nécessairement plus efficace que le masque de procédure. Parce que s'il est bien ajusté, oui, c'est vraiment plus efficace, mais juste aller en acheter un, je ne sais pas moi, dans un magasin ou le commander sur Amazon, tu n'as aucune garantie. Ça vaut ce que ça vaut, là. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, si on fait les choses correctement, oui, ça va faire une différence. Donc, ça pourrait être un outil, mais pas aller simplement prendre un masque pour n'importe quel masque, là, puis le mettre sur son visage. Ça pourrait ne pas être ajusté. Puis juste, une note vite, moi qui ai une barbe, je pourrais même pas porter un N95 parce que pour un N95, il faut avoir la peau. Ah non, mais ça se rase une barbe, Patrick. Ouais. Non, je sais, mais là, ça changerait mon look, là. Je suis pas prêt encore psychologiquement. Mais non, s'il fallait que je le fasse, si j'étais, par exemple, une allothérapeute, peu importe quelqu'un dans le domaine, je le ferais avec plaisir parce que ça me protégerait moi, mais ça protégerait aussi mes patients. Oui. Mais dans les circonstances, mon masque de procédure, pour moi, qu'il n'y a pas de problème de santé autre, je me sens très à l'aise d'enseigner avec un masque de procédure. Oui. Sinon, 2 masques de procédure, hein, c'est une protection supplémentaire. Ouais. Il y a d'autres alternatives. Moi, je ne serais pas capable, là, mais pour ceux qui sont vraiment inquiets. Parmi nos autres sujets, commençons par la période d'isolement, qui est maintenant de 5 jours avant le retour au travail, ce qui peut amener la perception qu'on n'est plus contagieux 5 jours après les premiers symptômes. C'est pas vraiment ça, Patrick. Non. Écoute, il y a vraiment des décisions qui sont un peu plus, on va dire, politiques là, pour ramener des gens au travail pour diverses raisons. Là, puis je comprends la plupart de ces raisons-là. Mais la réalité au niveau microbiologique, c'est que pas tout le monde. Certaines personnes, surtout avec Omicron, vont quand même être contagieuses après 6, 7, 8 jours. Allant même jusqu'à 10 pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas s'imaginer que si maintenant on permet un retour au travail après 5 jours, que les personnes là, sont exemptes de tout virus, de toute possibilité de transmission d'infection. Donc, il faut quand même faire attention dans le milieu de travail, là, encore une fois, respecter la distanciation si c'est possible, porter le masque, éviter là, des rassemblements à plusieurs personnes dans un bureau, puis enlever le masque, puis jaser comme si la pandémie n'existait plus. Donc, il ne faut pas avoir cette espèce de faux sentiment de sécurité-là, sans virer dans la paranoïa non plus. OK? Mais il faut être conscient que oui, on a permis, disons, le retour au travail après 5 jours,
mais la réalité, c'est que vous pouvez quand même transmettre le virus. Donc, alors, jour 6, Patrick, on reprend peut-être le travail avec le masque et la distanciation, mais on va pas faire des câlins à grand-maman, là. Non, je pense que non, surtout pas à grand-maman. Il faut faire attention, encore une fois, aux personnes âgées qui sont, on le sait, le plus vulnérables. Donc, faut être prudent. Puis encore une fois, si vous revenez au travail, je sais pas, peut-être que j'irai pas dîner avec mes collègues ou du moins assis très près d'eux là, quand on retire le masque et on mange. Donc, des petites précautions comme ça pendant encore peut-être une semaine supplémentaire. Je te confirme qu'il n'y a pas grand monde qui me colle aujourd'hui, Patrick. Écoute, je suis sûr qu'on t'apprécie quand même, mais on veut faire attention. Hey, question plus personnelle, justement. Oui. J'ai testé positif vendredi dernier, 5 jours après avoir reçu ma 3e dose. Alors, mon gars, ça a été mardi. J'avais été vacciné dimanche. J'ai testé négatif mardi et jeudi. Vendredi, bang, positif. Est-ce que le vaccin m'a quand même aidé à combattre le virus ou pas vraiment? La 3e dose? Comme c'était la 3e dose, les chances sont que oui, tu m'as parlé un petit peu de tes symptômes là, tout à l'heure et tout. Donc, le vaccin t'a probablement aidé. Parce que quand c'est une 2e, 3e dose, dans le fond, on réveille des cellules immunitaires qui étaient pas en dormant, je veux dire, en attente. Donc, on les réactive et normalement, cette réactivation-là se fait à peu près en 24-48 heures. OK. Donc, avec ta 3e dose, normalement, 2-3 jours plus tard, ton taux d'anticorps, tes cellules sont réactivées. Alors, c'est peut-être pas le plein effet, mais il y a un effet quand même, rapidement. Ça devrait avoir commencé. Donc, est-ce que tes symptômes auraient été pires sans cette 3e dose-là? Je ne le souhaite pas. On ne le saura jamais, c'est ça. C'est ça. Mais les chances sont que ça t'a quand même aidé. C'est pas parfait, puis on le sait, mais là, je sais que tu as eu des symptômes et tout, mais tu n'as pas été hospitalisé. Fait que somme toute, ça a été un bon rhume/grippe, mais c'est ça, je pense que ça a quand même eu un effet ne serait-ce que minime, pour aider à passer à travers. Hey, moi, ce qui m'inquiétait le plus, entre guillemets, c'était des problèmes respiratoires importants parce que je fais un peu d'asthme et de la grosse fièvre et j'ai pas eu ces 2 symptômes-là. Alors, sinon, ça ressemble à une grippe, effectivement, qu'on a déjà vécue. Il y en a qui se disent... pourquoi ne pas attendre le vaccin conçu pour contrer le variant Omicron, là, au lieu d'aller chercher tout de suite la 3e dose? Ces gens-là ont l'impression que l'actuel vaccin ne vaut à peu près rien. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Patrick? Oui. La 3e dose, donc du vaccin, disons, pour le virus commun de base, le coronavirus qui a commencé tout ça, va avoir un effet. Là. Je sais qu'on vient de parler de ta situation à toi, mais pour la grande majorité des gens, ça devrait les protéger, même si la protection est moindre avec Omicron. Et là, ce qui arrive avec Omicron, c'est que la propagation, la transmission est tellement rapide que si on attend le vaccin qui est spécifique pour ça, les chances sont qu'on va avoir le temps d'avoir l'infection avant de recevoir le vaccin, parce que le vaccin ne sera pas prêt avant peut-être mars, avril. Ça, c'est pour les cas optimistes là, les plus rapides. La vague Omicron va probablement être terminée rendue là. Elle va être cassée d'ici quelques jours, quelques semaines. Cette vague-là, du moins, je l'espère, si on regarde les chiffres. Donc, d'attendre le vaccin, à moins que vous viviez vraiment, je sais pas moi, à la maison, travailler à la maison, vous êtes vraiment plus isolé, peut-être que vous risquez moins d'attraper l'infection, mais d'attendre le vaccin spécifique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, notre meilleure option présentement, c'est de recevoir, bon là, si vous n'êtes pas vacciné, c'est au moins une première, 2e et la 3e dose qui vont vous offrir une certaine protection, qui vont limiter de beaucoup les risques d'hospitalisation. Donc, c'est quand même un outil intéressant. Je sais que c'est pas parfait, et les vaccins ne le sont généralement jamais, mais ça nous offre vraiment une bonne alternative là, pour se protéger. Mais là, est-ce qu'on va devoir se faire shooter, passe-moi l'expression, une 4e dose dans 3 mois? Ou? J'ose espérer que non. Écoute, encore une fois, c'est pas impossible peut-être pour les personnes les plus vulnérables. On a vu dans certains pays qu'on commence déjà à donner des 4e doses pour les personnes vulnérables. Même ici, le ministre Dubé en a parlé cette semaine là, pour les gens très vulnérables. Là. C'est ça. Donc, ça risque d'être des groupes de la population qui sont un petit peu plus à risque. Pour la population, disons, générale, je ne crois pas que ça sera dans 3 mois. Mon impression, puis là, c'est pas une boule de cristal, là, mais que on peut parler de 4e dose, mais éventuellement, il faudra arrêter de parler de 4, 5, 6e, là, mais ça va être une dose peut-être annuelle. Donc, un peu comme la grippe. En octobre. Octobre-novembre. Octobre-novembre. Oui. C'est ça, pour prévenir le pire. Donc, ça ne me surprendrait pas. Mais écoute, moi, quand je reçois mon vaccin annuel de la grippe, je ne dis pas que je suis rendu à ma 25e dose. À un moment donné, c'est ma dose annuelle. Puis on arrête de compter. Là. Donc, ça risque de devenir ça. Mais là, pour l'instant, c'est sûr qu'on compte les doses parce que là, tout est nouveau, puis c'est un peu inquiétant et tout ça.
mais on va finir par en faire quelque chose d'annuel, biannuel, jusqu'à ce que, peut-être, on développe un vaccin universel et c'est sur quoi les compagnies travaillent beaucoup là, pour la grippe et les coronavirus. Ah, ben ça, on en rêve, Patrick. Oui, mais c'est pas pour demain matin. En terminant, toujours concernant le vaccin, nouvelle rassurante en provenance de l'Agence européenne des médicaments cette semaine. Il y a de vastes études qui indiquent que les vaccins ARN messagers, donc Moderna, Pfizer, ne présentent aucun risque pour les femmes enceintes et pour les bébés. Peux-tu nous donner plus de détails là-dessus? Oui. On spécifie ARN. Je veux dire pourquoi. Là, par exemple, certains vaccins contiennent des virus atténués. Donc, c'est le virus qu'ils ont magané, mais il est présent en entier. Donc, ces vaccins-là, normalement, on ne les donne pas aux femmes enceintes parce qu'on ne veut pas, par exemple, que le virus soit pas assez fatigué, magané et qu'il atteigne la mère, le fœtus. Pour les vaccins ARN, il n'y a rien de vivant là-dedans. C'est juste du bagage génétique. Donc, que la maman le reçoive ne cause aucun problème pour elle ni pour l'enfant et ce serait même bénéfique parce qu'on sait que les femmes enceintes présentent plus de risques d'avoir des complications liées à la COVID. Donc, c'est bon pour elles. Mais aussi, ça, c'est pas à négliger, c'est que la maman, lorsqu'elle reçoit le vaccin, donc elle produit des anticorps pour elle, mais elle va en transférer aussi une partie via le placenta à son bébé. Donc, quand le bébé naît, il a déjà une certaine protection grâce à sa mère contre la COVID. Parce que les enfants aussi, les bébés ne peuvent pas recevoir de vaccin. Puis pour la COVID, c'est même jusqu'à 5 ans. Oui. Donc, en ayant un bébé naissant qui est déjà plus vulnérable. D'ailleurs, pour renchérir ce que tu dis, l'hôpital Montfort d'Ottawa récemment a lancé un message aux femmes enceintes en leur disant « C'est important de vous faire vacciner parce qu'on a constaté que dans la grande majorité des cas de poupons hospitalisés pour la COVID, la maman n'était pas vaccinée. » C'est ça. Donc, un bébé naissant, écoute, c'est vulnérable à tout. Là. On vient au monde, on est peur, on n'a pas de contact avec les micro-organismes. Donc là, si un des premiers micro-organismes qui nous infecte est un virus relativement pathogène, donc ça peut être très, très grave pour la santé de ces bébés-là. Donc, encore une fois, la maman qui se fait vacciner pendant la grossesse protège le bébé et si la mère allaite via le lait maternel, elle va lui transmettre aussi les anticorps contre la COVID. Donc, tout ça est très, très, très positif et il n'y a pas de danger avec les vaccins ARN pour la maman ou le fœtus. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer si il y a une femme enceinte là, qui nous écoute, de se faire vacciner pour se protéger elle, mais protéger le bébé aussi. Patrick, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. On se reparle en début de semaine prochaine et bonne rentrée au cégep. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur, bien sûr, au cégep de l'Outaouais.